dans le communiqué, ce sera une adresse qui sera faite par le directeur de cabinet, M. Déo Kadia. Il va faire sa communication, vous accorder en second lieu la possibilité de poser vos questions et ensuite nous allons la quitter. Donc sans plus tarder, par respect de l'heure, je vais l'introduire, M. le directeur. Bienvenue dans ce cadre que nous appelons temple chez nous, puisqu'il est mythique. Je m'appelle Déo Kadia, donc comme mon collègue Abraham vous l'a dit, je conduis l'équipe qui accompagne le président dans sa mission de faire de ce pays un pays qui soit plus beau qu'avant et qui fasse de nous tous des enfants de ce pays satisfaits et contents de vivre ici. Mais nous voulons introduire une tradition de ponctualité, une tradition de régularité de nos échanges, puisque c'est ça même l'objet de cette communication. C'est en fait pour échanger avec vous et vous annoncer plusieurs communications que nous allons tenir au cours des prochains jours. Et de ce point de vue-là, nous voulons maintenir un contact suivi avec la presse et nous allons partager avec vous bientôt le lancement de notre site web. Et ce site web va contenir toutes les informations détaillées sur les activités du président, les activités au niveau du parti et toute la dynamique politique dans notre pays. Et ensuite, nous voulons également avoir un échange régulier et suivi avec la presse, de telle sorte qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux ou sur vos articles des commérages qui sont colportés quelquefois sans fondement. Donc l'idée étant que si vous apprenez un bruit quelconque, et il est bon de venir vous adresser directement à nous sans devoir avancer des thèses qui ne tiennent pas debout. En fait, un message que nous voulons vous adresser de présence permanente, d'échange et de partage quotidien sur les événements politiques de notre pays. Donc si jamais vous appreniez qu'il y avait quelque chose où on citait des choses au sujet du président, je crois que désormais vous n'aurez pas de difficultés pour venir vérifier à la source. C'est tout ce que nous vous demandons. Donc de bien vérifier à la source toutes les informations que vous recevez. Ici, nous sommes disponibles et de cette manière-là, nous pouvons tous les mettre sur la même longueur d'onde. Bientôt, le président va dévoiler son programme de gouvernement. Et comme vous le savez, notre président il est candidat aux élections présidentielles. Et donc bientôt, nous allons vous inviter à écouter le programme du gouvernement du président Félix Tshisekedi. On attend encore la formation du gouvernement, de l'équipe qui va travailler avec M. Félix Tshisekedi, et c'est comprend parce que nous allons faire les élections. Que sans la candidature de leur candidat, le statut, ne vont pas émir d'autres candidats de Au sujet de la formation de l'équipe de gouvernement du président Félix Tshisekedi, président du PDS, je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Comme vous le savez, quand un président est élu, il entame des consultations pour former son équipe au niveau de l'exécutif du parti, au niveau du cabinet. Vous avez tous suivi que le président a porté son choix sur ma modeste personne pour conduire le cabinet. La suite devrait venir très rapidement, donc on va vous convier dans très peu de temps pour venir écouter la suite, tant au niveau du cabinet proprement dit qu'au niveau de l'exécutif du parti. Et donc ça ne devrait pas traîner. Donc tout est pratiquement fait prêt. Et c'est question pour qu'on fasse une dernière évaluation avant de vous convier à l'annonce justement de ces décisions portant tant sur le choix de la personne qui va conduire comme secrétaire général du parti que de l'équipe qui va accompagner le président au sein de son cabinet, ainsi que de tous les autres membres, que ce soit de l'exécutif, de la cellule, la CEP, ainsi que toutes les autres structures du parti. La question qui a été posée au niveau de relations avec Ensemble, comme vous le savez tous, le président, encore une fois, au cours de son meeting à Sainte-Thérèse,
Il a évoqué la question de la décrispation politique. Il a parlé du cas de quelques figures emblématiques qui sont encore retenues à l'étranger à cause de certains procès politiques qui ont été initiés contre eux. Et donc il a cité nommément M. Moïse Katumbi. Et donc de ce point de vue-là, je crois que nous avons toujours entretenu de relations cordiales, courtoises et pleines de bonne foi de notre part avec nos amis d'ensemble qui, je vous le répète, font partie du rassemblement. Vous le savez bien, le président est également président du rassemblement et que nos amis d'ensemble ont clairement exprimé le désir de demeurer dans le rassemblement et ils reconnaissent l'autorité du président Félix comme président du rassemblement dont ils font partie. Je crois que j'ai eu l'occasion de suivre l'intervention de je n'ai pas le sentiment de s'exprimer comme les réseaux sociaux le propagent. Donc, si vous écoutez bien son intervention, il ne dit pas que nous n'allons pas voter pour le président Félix. Tout ce qu'il dit, c'est que si jamais notre leader ne revient pas pour être candidat aux élections présidentielles, eh bien, ces élections n'auront pas lieu. Donc, c'était un peu ça sa logique. Je crois avoir suivi cette intervention-là. Je ne pense pas qu'il a dit qu'il n'y aurait pas d'intervention, qu'il n'y aurait pas en fait un appui ensemble vis-à-vis de la candidature du président Félix Tshisekedi. Vous conviendrez avec moi que les avancées en termes de l'évolution pour qu'on atteigne la date du 23 décembre ne se font pas comme on le souhaiterait tous. Il y a la question de la machine à voter. Je crois que vous avez suivi le président, il a dû dire que nous rejetons cette machine à voter. Et donc de ce point de vue-là, nous avons déjà un problème fondamental que nous voulons régler pour que les élections se déroulent en toute transparence, en toute liberté et en tout apaisement. Donc si le comité laïque s'inscrit dans cette logique-là, d'exiger aussi bien la décrispation politique qu'une évolution normale vers les échéances électorales, nous ne pouvons qu'appuyer la démarche du comité laïque de coordination. Dans la question, on a reposé. Première question, les alliés bien au titre déterminé pour vous êtes toujours ensemble dans la Moïse Katumbi et le monde la Ngomba rassemblement. Donc il y a la réunion parce que à biso beto ya ka toza ba dongolo miso to mona la réunion ya rassemblement ko ta ressuscité. Il y a biso vérité sur le rassemblement exister ou bien ils ont existé ressuscité. C'est comme si vous en avez forte cité oyo ils ont l'accès que bino na élection bo kende Moïse Katumbi ndati qui nous va béki be escalier pour mata pour long politique nini pour sala pour être délégué na bino ko ta na seni na mapona mi oyo ezali ko ya. La qualifié que rassemblement les alliés existent à pas de droit. Donc les alliés, association web à partir politique et organique, tout travailler ensemble pose une mission d'alliés de changement pour que l'élection soit d'une manière transparente, libre et démocratique. Ce qui est long au moins il va venir jusqu'à la maniabilité, c'est que peut-être l'activité politique et des cas qui sont au moins une essentielle. Ensemble, les Afrique du Sud. Pour se réunir, ceux qui vont dire au yoga qui déclaration, on va dire clairement que Bango va dans la 4e génération. Donc, les autres, ça va polémique, fait que au rassemblement dans la société, la prochaine réunion de rassemblement au Salama, là où il y a ensemble. Notre représentant au sein de la Commission électorale nationale indépendante à Chéni, le président a certes lancé un ultimatum pour que notre délégué qui a complètement chaviré là-bas et qu'il puisse être remplacé par un autre. Comme vous savez, parfois le système que nous avons en place, le système dictatorial que nous avons en place ne cède pas facilement. Et nous allons continuer à faire pression. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous qui ont suivi, même Madame Niki Halé, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a dû réclamer que le délégué de l'UDPS au sein des Nations Unies soit changé sur le demande du parti. Et donc, nous continuons à pousser, à faire la pression. C'est vrai qu'il y a eu cet ultimatum, mais je crois que c'est quelque chose qui devrait se confirmer dans très peu de temps. Et nous continuons à faire ce travail-là pour que nous puissions donc trouver une solution.
Alors, au sujet du choix de l'UDPS éventuellement, comme vous le savez, la décrispation politique en fait, je peux dire, est un des échecs majeurs de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, et que de ce point de vue-là, il y a encore un travail à faire. Et donc nous pensons que nous poursuivons en tout cas les efforts pour que cette décrispation devienne concrète et que les autres mesures aussi puissent se concrétiser. Mais à ce stade, je crois que l'option a été levée au sein de notre parti. Nous avons eu un congrès, je crois que parmi vous, certains ont pris part à notre congrès qui a eu lieu le 30 et le 31 mars. Au cours de ce congrès, il a été demandé clairement au président du parti qui venait d'être élu à être notre candidat président de la République. Donc le débat ne se situe plus au niveau de la primature, c'est maintenant l'objectif que nous nous assignons, c'est la présidence du pays. Et donc là, je voudrais donc insister sur cette question-là, et que donc par rapport à ça, nous, notre cap, c'est la présidentielle, et nous espérons que nous allons faire de notre mieux pour que ces élections se tiennent le 23 décembre, et que donc nous puissions avoir notre président comme président élu de ce pays le 23 décembre. Sur l'unité de l'opposition, je crois qu'il y a beaucoup de spéculations au sein aussi bien des médias que vous représentez, que de la classe politique ou même de la population. Nous avons été par exemple dimanche à un meeting à Montbéliard, à la paroisse Saint-Félix, au cours de cette conférence plutôt. C'était une conférence que nous sommes allés, à laquelle nous avons pris part à la paroisse Saint-Félix du Grand Montbéliard. Nous nous sommes aperçus que quelquefois, pour nous autres qui avons accès à l'Internet, aux réseaux sociaux, l'information que nous avons n'est pas tellement l'information qui est reflétée au niveau de la population. Et les questions qui nous étaient posées, c'était des questions du style, écoutez, nous apprenons que le président Félix sera le prochain Premier ministre, qu'est-ce que vous venez nous raconter ici? Et donc bien souvent, quand nous expliquons que notre vision c'est la présidence de la République, tout le monde n'a pas le privilège de nous écouter directement. Les gens interprètent les choses à leur manière. Et donc il nous appartenait donc à échanger avec la population pour expliquer que non, notre vision c'est la présidence de la République et que non, le président Félix, lui, n'est pas du tout commandeur, comme nous ne cessons de le répéter, du poste de Premier ministre. En fait, les commérages auxquels vous avez fait allusion, en fait, l'idée, c'est que vous autres qui suivez l'actualité de très près, parfois, vous avez l'information comme il se doit, mais ce n'est pas évident du côté de la population. Tout le monde n'a pas le moyen d'accéder à Internet, de lire l'information. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un journal, de lire et de s'informer. C'est pourquoi une vulgarisation au niveau de la population sera indispensable à notre niveau pour que la population comprenne ce que nous voulons. Puisque même quand le président parle à la place Sainte-Thérèse d'Angély, ce n'est pas tout le monde qui capte le message. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent écouter directement le président parler, mais pour d'autres, ils interprètent des choses, et nous avons tous conscience que le président est le dernier rempart pour la population, et qu'il ne va pas faire quelque chose qui pourra déplaire à la population. Une fois, merci et excellente après-midi.